Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 352e épisode de dans ma Save Room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc le petit programme d'aujourd'hui sera deux petites infos, Resident Evil 4 Remake, bon c'est plus un rappel Resident Evil 8, une petite info Resident Evil Reverse, que j'ai dit que je vous donnerai semaine dernière, et une petite info Capcom. Voilà, donc 4 petites infos très rapides. Vous pouvez du coup, là je vais faire un instant promo, vous pouvez le passer si vous ne voulez pas le voir en regardant dans la description, il y aura les timecodes ou sinon en bas, là, voilà, la petite barre en bas, il y a le chapitrage qui est disponible du coup pour commencer à partir du générique ou de l'info qui vous intéresse, mais là du coup je commence mon instant promo. L'instant promo, donc on va essayer de le faire vite fait pour éviter de blabater comme d'habitude. Du coup, moi sur la chaîne cette semaine est sortie du coup une vidéo test et avis de R-Reverse et du coup un avis sur Shadows of Rose. Donc c'était les deux vidéos que j'ai dit que je vous ferai cette semaine qui sont sorties. J'ai fait 2-3 TikTok, notamment liés à Resident Evil avec les derniers objets que j'ai reçus, notamment le vinyle RE8, je crois que c'était cette semaine, et 2 DVD, donc Resident Evil, voilà, que j'ai prévu de regarder prochainement, et voilà, je sais pas si je ferai une vidéo avis dessus ou pas, mais voilà, j'ai reçu ces DVD là. Ensuite, concernant la chaîne secondaire, donc les archives Resident Evil Biohazard, il n'y a pas eu le let's play et les documents Resident Evil 0 parce que je n'avais pas le let's play à ce moment-là et vu que je travaillais, qu'après bah voilà, j'étais fatigué, machin comme ça, j'ai préféré reposer d'une semaine, comme ça normalement semaine prochaine, ça devrait être sûr normalement que j'aurai le let's play, les documents sont prêts, ça c'est sûr. Voilà. Donc normalement vendredi prochain pour le Hero 0. Wiper a continué son guide R1 96 le week-end dernier pour la partie 3. Là normalement aujourd'hui, cet après-midi, il fera du coup la partie 4. C'est sur son Twitch que tout cela se passe. Sur son Twitch, il a également fait vendredi soir du coup le test du coup de Shadows of Rose et son avis. Alors je me suis endormi vers la fin, donc je sais pas s'il a pu tester le mode mercenaire. Je crois qu'il voulait le tester, donc je sais pas s'il l'a fait ou pas au final, mais voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son Twitch. Il y a normalement les rediffs disponibles. Derek Strife a fait une bio-radio du coup pour tester R-Reverse, donc du coup il a fait quelques petites parties tout seul, il a visité un peu le jeu, ce que ça montrait, et ensuite du coup il a lancé des parties privées où du coup voilà, il invitait les personnes qui voulaient à participer, et du coup j'ai participé pendant une bonne partie de l'épisode, du coup voilà, avec d'autres personnes, Dr. Reishi, Gemini, il y avait Negan, voilà, il y a plusieurs personnes qui sont venues tout ça, donc je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube de Derek Strife en description. DPC David a fait des vidéos sur Shadows of Rose et Reverse. Voilà. Biohazard France ont mis tout ce qui était trailer, leur avis, voilà, sur Shadows of Rose, plein de petites vidéos comme ça par-ci par-là, du coup liées à Resident Evil 8, à toutes les annonces qu'il y a eu cette semaine, tout ça sur leur chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien encore dans la description, il y aura leur site et tout comme d'habitude. Carole Quinten a fait un Hero Mag semaine dernière, il est possible qu'elle en fasse encore un ce soir à 18h, et elle a également fait un live pour Reverse et une vidéo avis sur Shadows of Rose, donc voilà, il y aura sa chaîne en description. Bassenroll a fait un live Code Veronica avec Sam. J'ai pas marqué son deuxième nom, mais voilà, c'est Sam Yeganashi, je crois, quelque chose dans le genre, je m'excuse, ça sera marqué en description, normalement dans la description j'ai mis le bon nom, mais là je pensais l'avoir marqué sur ma feuille, mais je ne l'ai pas marqué, j'ai juste marqué Sam, mais voilà, du coup il y a un live de Code Veronica, donc une rediff d'un live de Code Veronica qui est disponible sur la chaîne YouTube de Bassenroll. Et pour terminer, alors normalement c'est pas visible encore pour le moment, mais ça arrivera prochainement. Donc Maillard a fait un live JDR inspiré de Resident Evil 8 avec du coup le joueur du grenier, donc Fred, Mathieu Sommet et Y Penser. Donc c'était ce vendredi soir et du coup en gros bah là pour le moment les rediffs je crois que c'est exclu aux personnes qui soutiennent sa chaîne. Et ensuite il fera des rediffs et tout en petit épisode qui du coup il mettra sur sa chaîne YouTube notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai mis du coup son Twitch et sa chaîne YouTube normalement en description. Voilà. Donc c'est tout du coup pour l'instant promo en mode chouchou, le bolide est parti. Donc là du coup nous allons passer aux infos et rumeurs sur Resident Evil, donc toutes les infos pour aujourd'hui. On y va. Les petites infos Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine. Donc la première nous vient de, je dis pas de bêtises, un article de jeuxvideo.com. Donc du coup, ils disent dedans qu'il n'y aura pas les QTE pendant les cinématiques du coup dans Resident Evil 4 Remake. Donc cette petite information là je voulais quand même la relayer parce que Resident Evil 4 Remake, je trouvais qu'à la fois ça faisait son charme mais à la fois c'était casse-burne de ce côté de mettre des QTE en cinématique.
Il y a du coup le 5 qui fait de même et tout. Et du coup ce que j'avais trouvé intéressant c'est que les dernières versions de ces jeux là, notamment sur Switch, le 5 et le 6, on pouvait retirer les QTE, du moins on les mettait en automatique, du coup on avait besoin d'appuyer sur le bouton, donc on pouvait profiter pleinement des cinématiques. Et concernant Resident Evil 4, c'est du coup sur la version VR où on peut désactiver là les QTE pendant les cinématiques également. Donc voilà, je trouve ça cool quand même que, en même temps j'ai envie de dire ça a peut-être fait son temps les QT en cinématique, donc c'est peut-être pour ça aussi que de base qu'ils voulaient pas y mettre, mais voilà, moi je trouve quand même ça cool que ça n'y sera pas du coup dans le remake, parce que c'est vraiment quelque chose qui, je trouvais, cassait les rythmes des cinématiques, où t'es concentré à la cinématique, mais du coup faut que tu réagisses vite à appuyer sur le bouton. Voilà, c'était pas quelque chose moi personnellement que j'aimais tant que ça, même si faire Resident Evil 4 sans les QT en cinématique, ça fait bizarre la première fois que je l'ai fait en VR, où du coup je les ai désactivés. Je trouvais ça bizarre quand même du coup de rester les bras tendus comme ça, regarder la cinématique, alors que les débuts que j'avais pas vu qu'on pouvait désactiver, du coup j'étais prêt comme ça avec les manettes en train de regarder les cinématiques, quand il y avait besoin d'appuyer sur un bouton, paf, je pouvais quoi. Donc voilà pour la première info. Et la deuxième petite info, donc là c'est pour du coup les versions physiques. Donc du coup la version Steelbook a été vue et je crois même est disponible en précommande sur Amazon Espagne. Donc voilà, c'est pour ceux par exemple qui seraient intéressés par juste le Steelbook. Sachez que normalement il devra arriver du coup juste le Steelbook seul sans le collector, parce que pour le moment il est inclus que dans le collector. Mais voilà, pour ceux qui collectionnent que les Steelbooks, voilà, il y a la possibilité de le trouver sans prendre forcément le collector. Voilà, c'est plutôt intéressant. Pour moi. Voilà, voilà, donc ça du coup c'était tout pour les deux petites infos Resident Evil 4 Remake que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas plus d'infos que cela. Je vous renvoie à l'épisode de semaine dernière du coup pour plus d'infos, notamment du coup tout ce qu'il y a avec le showcase et du coup avec les articles de Biohazard France, mais aussi du coup les vidéos de Carole Quinten, Julien Chaise et Jeux Vidéo Magazine par exemple qui ont pu tester le jeu et qui parlent plus en profondeur du jeu, de ce qu'ils ont pu voir pendant 1 heure. Donc voilà, je vous renvoie vers l'épisode de semaine dernière pour tous ces liens. Donc là nous allons passer du coup à la petite info qui est plus un rappel, Resident Evil 8. On y va. La petite info Resident Evil 8, du coup comme je vous disais, c'est plus un rappel pour aujourd'hui. Alors c'est pour vous rappeler voilà, que le jeu est sorti en Gold Edition du coup ce 28 octobre sur Xbox One, Xbox Series SX, PS4, PS5 et Steam. Que du coup il y a aussi la version du coup basique sur Mac et Cloud Switch qui est sortie. Donc du coup la version Gold Edition qui contient le jeu de base, le Ethan Stroma Pack, donc du coup les premiers DLC qui étaient sortis, et du coup en plus la Winter's Expansion, donc du coup avec notamment Shadows of Rose, le mode 3ème personne et les 3 personnages du mode mercenaire. Donc voilà, normalement c'est la dernière version de RE8 qu'on devra avoir, avec du coup tous ces contenus, tout ça, ce sera les derniers contenus ajoutés. Donc voilà, c'est déjà tout disponible, ce cas où voilà, vous avez loupé l'info par je ne sais quelle raison, parce que voilà, peut-être que vous n'étiez pas disponible fin de semaine, vous avez oublié tout ça, mais voilà, c'est tout disponible, donc voilà, c'était pour faire ce petit rappel là. Concernant du coup la version Cloud sur Switch, je rappelle également que le DLC Winter's Expansion arrivera que le 2 décembre, du coup le 2 décembre pour Switch. Voilà. Pour ceux qui se disent ah tiens je vais prendre le jeu en cloud sur Switch et puis du coup je ferai Shadows of Rose, non, il va falloir attendre le 2 septembre, décembre. Voilà, donc ça du coup c'est tout pour la petite info Resident Evil 8. Comme je vous ai dit du coup moi en instant promo je vous ai fait un avis la semaine dernière sur la démo en mode 3ème personne qui est déjà disponible. Je vous ai fait début cette semaine un test et avis de Reverse. J'ai participé du coup au live de Dark Strife pour tester en partie privée comment ça fonctionne. Et j'ai également fait du coup un avis sur Shadows of Rose. Voilà, qui sont tous disponibles sur ma chaîne, sauf le live de Dark Strife qui est disponible sur la chaîne à lui. Voilà. Donc là du coup nous allons passer à la petite info Resident Evil Reverse que j'avais pour vous cette semaine. On y va. La petite info Reverse que j'aurais pour vous cette semaine. Donc semaine dernière voilà, je vous disais qu'il y aurait le pass de combat tout ça, donc j'ai dit que je vous du coup indiquerai les prix dans l'info et rumeur. Donc du coup le pass de combat est à 9,99 €. Et il y a également le costume, des costumes comme Léon RE6 et Ada Darkseid Chronicles, donc la tenue blessée, qui sont achetables pour 2,99 €. Donc du coup le pass de combat, c'était sûr, voilà, je vous l'avais dit que je vous annoncerais le prix parce que ça c'était sûr que c'était sur le store, mais moi ce qui m'a un peu surpris pour le coup, mais voilà, je m'en doutais un peu quand du coup je vous ai fait la vidéo un peu présentation, c'est que du coup il y avait des tickets bleus à côté de la tenue Léon RE6, la tenue Ada blessée de Darkseid Chronicles. Alors je crois que c'est Umbrella Chronicles, je crois que j'ai marqué Darkseid, mais je crois que c'est Umbrella Chronicles, je me suis trompé. Normalement je vous aurais corrigé sur le texte d'avant, mais voilà, vocalement j'aurais pas corrigé. Donc du coup c'est que ces tenues là du coup seront achetables séparément, donc du coup moi je pensais que de base ils allaient y inclure dans le pass de combat, ou voilà, peut-être en faisant des défis, mais non, du coup il y aura quand même en plus des costumes achetables depuis le store à 3 € du coup de 99.
Donc voilà, il y a quand même des petits achats à faire sur ce jeu, ça va pas être que le pass de combat et puis rien d'autre, tout le reste sera débloquable in-game. Il y aura prochainement, je pense, c'est quasi sûr maintenant, en voyant qu'il y en a déjà deux disponibles dans le store, qu'il y aura d'autres costumes à acheter du coup depuis le store. Donc ça après voilà, on verra bien quand ils vont nous annoncer de nouveaux costumes, ceux qui arriveront dans le jeu, ceux qui arriveront dans le store. Voilà, je vous tiendrai au courant quand il y aura des petites annonces comme ça, parce que je pense que je ferai peut-être un petit suivi des reverses, ou voilà, quand il y aura une nouvelle mise à jour par mois, d'aller faire un petit tour sur le jeu pour vous montrer un peu ce qu'il y a en nouveauté, voilà, depuis une vidéo. Voilà, donc ça du coup c'était tout pour la petite info et reverse. Encore une fois, ce cas où là, vous avez juste regardé cette info là des reverse, j'ai fait une vidéo test et avis du coup des reverse qui est sortie début cette semaine, c'est l'épisode 250 je dirais, 250 ou 249, voilà, dans ces eaux là. Et là du coup nous allons terminer aujourd'hui avec la petite info Capcom liée aux chiffres de vente Resident Evil général. On y va. La petite info Capcom que j'aurai du coup pour vous aujourd'hui, donc comme je vous ai dit juste avant, c'est lié au chiffre de vente de la saga Resident Evil. Alors si je dis pas de bêtises, c'est pour du coup la moitié d'année, parce que voilà, là on est à la moitié de l'année fiscale, vu que c'est du coup de mars à mars. Bon, ils ont pris un peu plus de retard, ils ont sorti ça un mois en retard, parce que normalement, voilà, fin mars, bref. La saga Resident Evil s'est vendue à 131 millions d'unités. Donc au dernier chiffre, si j'ai pas de bêtises, on était à 127 millions, donc du coup les chiffres qui dataient de juillet, donc là ça veut dire que du coup qu'on a fait 4 millions depuis juillet, donc je trouve ça vraiment cool, la saga se vend très bien. Je vous mettrai du coup en description un petit top des licences Capcom, que c'est la vente, et du coup vous verrez que du coup Resident Evil est la première avec ses 131M, et si j'ai pas de bêtises, la deuxième c'est Monster Hunter avec genre 88M, donc voilà, il y a quand même une petite distance entre les deux, et c'est là qu'on voit vraiment que Resident Evil c'est la licence phare de Capcom, celle qui se vend le mieux et celle qui représente le plus ses ventes. Il y avait également une autre petite information, voilà, que je vous inclus en bonus, mais voilà, j'ai plus les chiffres exacts, si j'y pense je vous remettrai en description le tweet. En gros ça disait que Capcom a vendu, je crois par exemple, un truc du genre 91% de ses ventes, c'est que du dématérialisé, ils vendent très peu de physique. Voilà, pour ceux qui se posent des questions comme ça, il y a Capcom, sur ses chiffres totaux, de tout ce qui est, de toutes ces chiffres totales de cette moitié d'année, ils ont vendu énormément, quasiment que du démat et très peu de physique. Voilà, la petite information bonus de fin d'épisode. Il n'y a pas, là je pense à l'ami Beyond Evil, donc du coup il n'y a pas de chiffres pour chaque jeu Resident Evil comme ils font d'habitude. Là je pense parce qu'en fait du coup c'est pas, normalement ils divisent l'année en 4 parties, donc Q1, Q2, Q3, Q4, et en gros là c'est plutôt pour dire la moitié d'année, donc du coup c'est pour ça je pense qu'ils n'ont pas divisé avec les chiffres tout ça. Voilà, on verra bien au prochain chiffre qui devrait tomber d'ici décembre ou janvier. Là normalement on devrait avoir un peu plus de chiffres concernant les Resident Evil, du moins je l'espère. Voilà. Donc c'est la fin de ce 352e épisode de Mes Massive Room et ce 122e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, il y aura normalement demain, donc le 31, le lancement d'un nouveau format qui peut être très sympathique, qui sera pas axé Resident Evil. Ah, là j'en parle pas plus, j'ai fait le premier épisode avec l'ami Wiper, qui est déjà tourné et tout, là il manque juste le montage au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le samedi matin, il faut qu'il m'envoie les musiques à mettre en fond, parce que voilà, c'est une vidéo qu'on fera à chaque fois, moi et la personne en duo, donc voilà, normalement il y aura cette vidéo là lundi, et je ne sais pas s'il y aura quelque chose d'autre dans la semaine ou pas qui devrait sortir, là on est début du mois et tout, il n'y a pas d'instant promo, il n'y a pas d'instant promo d'inventaire à faire et tout, donc voilà. On verra bien s'il y a quelque chose d'autre qui sort dans la semaine, et du coup potentiellement dimanche prochain un nouvel épisode d'infos et rumeurs sur Resident Evil s'il y a des choses intéressantes à dire semaine prochaine. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et puis ciao.